c'est un plateau qu'on a acheté à un marchand de biens. Ok. Et on a fait la rénovation du sol au plafond. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir. C'est une petite surface. D'accord. Mais on a essayé d'optimiser un maximum pour pas trop perdre de place. Sympa. Donc ouais, sympa. Alors la particularité, c'est qu'en fait on était un petit peu limité en termes de budget. Le client donc a mis un apport dans son investissement pour faire travailler son épargne et éviter de laisser dormir tranquillement l'argent en banque. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un soleil magnifique. Pour changer. Voilà, pour vous montrer encore une fois un nouveau projet. On se mouille, hein. Vous voyez ce qu'on fait pour vous déjà, rien que dès le début. Vous pouvez mettre les likes, mettre votre meilleur commentaire pour nous aider et nous encourager à braver la pluie, le froid, la tempête. Peu importe. On est là pour vous aider aussi à progresser. Exactement. On s'adapte à tout. Quand on est investisseur, entrepreneur, de toute manière, pas de barrière limitante, pas de limite. Donc, bienvenue une nouvelle fois Mathias. Merci. Sur YouTube, sur la chaîne Projet Locatif. Merci pour bien. Nous présenter un nouveau projet, alors un peu perso, je crois que c'est quelqu'un qui est de ta famille, qui a voilà, investi. c'est pour mon frère en fait, voilà, c'est ça. Ok, c'est super. pour mon frère, son premier investissement. Ok. Et donc du coup il a pensé à moi, normal. Bien sûr, et oui, très bien. Et en fait ici on est à Charlieu, donc c'est une ville d'environ 4000 habitants. Dans le département 42 du coup. D'accord. Et donc on est à 20 minutes de Roanne. Voilà, Roanne c'est un peu plus grand, on a à peu près 34 000 habitants. D'accord, très bien. Donc, alors ville certains plutôt pourraient sympa, dire... avec pas mal de commodités. Ouais. Et la puis, ville est assez jolie, hein. Bon, ouais, là il pleut, on se rend un peu moins compte, mais on essaiera de vous mettre quelques images de la ville pour vous montrer. C'est une ambiance un peu médiévale, Ok. donc il y a pas mal d'immeubles à colombage par exemple, donc de maisons à colombage, donc c'est plutôt beaucoup de charme, beaucoup de cachet. Ouais. Et on a eu aussi une office de tourisme. Ah, donc très il y a bien. aussi un marché touristique. Un peu. Ouais. Non mais la ville est bien entretenue, on voit qu'elle est jolie, elle a l'air agréable. Alors ça peut faire peur justement à certaines personnes d'investir dans des petites villes, mais par expérience, il y a des fois plus de demandes dans des petites villes, le ratio offre-demande est des fois plus important que dans des grandes villes. On a des exemples de grandes villes où il y a un marché et une offre qui est énorme, qui est pléthorique, avec des logements de qualité, qui ont du mal à se louer. Et des fois dans des petites villes comme ça, finalement il y a tellement peu d'offres qu'on a plus de demandes que sur des villes de plus de 50 000 habitants. Donc c'est l'analyse du secteur en local qui permet justement de déterminer cette demande et l'intérêt d'investir dans ce type de ville. Exactement. Donc surtout si les biens sont de qualité, forcément on arrive à trouver des locataires encore plus rapidement. Bien sûr, parce que souvent, encore plus dans ces petits secteurs, souvent l'offre n'est pas forcément de qualité, c'est des logements un peu anciens, donc c'est assez facile de se démarquer finalement dès qu'on fait quelque chose de top, comme on a l'habitude de faire. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le projet rapidement, grosso modo, et après on va passer à l'intérieur. Grosso modo, c'est un plateau qu'on a acheté à un marchand de biens. Ok. Et on a fait la rénovation du sol au plafond. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir. C'est une petite surface. D'accord. Mais on a essayé d'optimiser un maximum pour pas trop perdre de place. Très bien. Donc on va pas dire création, on va dire aménagement de surface intérieure. Ouais, c'est ça. Tout à fait. On choisit les bons termes. Ouais. Coût total de cette opération, c'est un appartement T1, T2. Alors c'est un T2. Okay. Donc on a une chambre. Coût total de l'opération environ 51 000 €. Ok, voilà, mais le prix d'achat est vraiment super parce qu'en fait c'est un projet qu'on a acheté, un plateau qu'on a acheté 18 500 €. D'accord. Donc pour 23 mètres carrés. Okay. Pour le secteur, ce qui est très très bien. Ouais. Et après, on a eu 27 000 € de travaux à peu près, donc ce qui correspond à un peu plus de 1 000 €, 1100 € du mètre carré. Mais vous verrez, on a fait une rénovation vraiment de qualité. Super. Et avec 2-3 petites astuces sympas. Ouais. Intéressant. Merci, tu vas nous expliquer tout ça. Ouais. Allez, on y va alors, c'est parti. Voilà, donc c'est ici, on va rentrer. Hop. Ok. Donc là, le vendeur, c'est une copro qui est, en fait, vu que c'était un marchand de biens, il a racheté tout l'immeuble et il a divisé tout le. Donc il vend à la découpe. D'accord. Et donc il a installé un digicode il n'y a pas très longtemps. Hop. Voilà. Très bien. Merci. Donc on a un compteur pour les communs. D'accord. Ouais. Voilà. Donc la lumière, il y a un détecteur automatique. Hein. Voilà.
Donc Parfait. tout ça, c'est à la boucherie. C'est des courses. Donc il y a un compteur pour les communs et après Ouais, les et compteurs après- sont dans les appartements? Tous les appartements, voilà, il y a des compteurs indépendants et au niveau de l'eau, bah, c'est un sous-compteur aussi. D'accord, ok. Il y a un compteur général et après des Et après, sous-compteurs c'est- par, ouais. par logement. Par logement, ouais, tout à D'accord, fait. très bien. Donc on est obligé de passer par la cour. Alors cet appartement, bon, il y a un droit de passage, mais il appartient pas du tout à la copropriété qui a été vendue. Ok. Et nous, l'appartement qu'on va voir, alors bon, il y a un peu de déchets parce que c'est bon, d'habitude c'est mieux rangé que ça, mais c'est la boucherie qui voilà, qui s'est un peu étalée. D'accord. L'appartement qu'on va voir, c'est celui-ci là. Voilà, bien. qui est en haut là. Ouais. Ah, parfait. Donc voilà, Sympa. donc tout a Déjà été l'extérieur, vendu. menuiserie grise anthracite, Ouais. c'est joli, ouais, sympa. Carrément, ouais. Donc on a dû changer toutes les fenêtres. Alors ici à Charlieu, on était obligé d'avoir des fenêtres en bois. D'accord. Alors même si voilà, le voisinage, bon forcément il y en a certains qui sont en PVC, mais normalement c'est en bois. D'accord. Et pour économiser un peu sur le budget, on n'a pas commandé des fenêtres en bois grises. On les a gardées en bois classique et on les a repeintes. Voilà, on les a fait Ah repeindre. oui, d'accord, très Donc, bien. seulement le côté extérieur, parce que l'intérieur, bon, c'était pas nécessaire. Ok. Ah ouais, très bien. Donc, Intéressant. voilà. Donc dans le budget travaux, il y a aussi la partie menuiserie. Ouais, menuiserie. Donc ça a été donc, vraiment bien optimisé, hein. Tout à fait, les deux portes, la fenêtre. Et puis aussi, on a installé un bloc de clim aussi. Excellent. Voilà. Super. Ouais, parce qu'en fait, bon, je vous expliquerai à l'intérieur à la limite, mais. Ouais, allez, on va Ouais. dedans, ouais. Allez, Je suis ok. ça marche. Vu le temps. Voilà, donc bienvenue dans l'appartement du petit frère. Sympa. Donc ouais, sympa. Alors la particularité, c'est qu'en fait, on était un petit peu limité en termes de budget. Ok. Du coup, pour les travaux, ce qu'on a fait, enfin, je lui proposais de faire passer une diagnostiqueuse Oui. que je connais très bien dans la région, pour qu'elle nous fasse un DPE projeté. Ah, parfait. Voilà, ce qui nous permet de faire seulement les travaux essentiels Oui. pour pouvoir passer en C, D, voire E. Très bien. Et donc, du coup, elle nous a vraiment donné le détail de ce qu'il y avait à faire. Ok. Et du coup, on n'a pas fait de travaux superflus Parfait. pour justement arriver à ce bon DPE. Excellent. Donc, en l'occurrence, il fallait mettre une isolation par le sol de 10 cm. Alors ça, on l'a D'accord. fait par en dessous, au niveau de la Oui. cave. Voilà, Oui. Au niveau de la cave, on a mis... alors je crois que c'est une espèce de polystyrène, mais D'accord. bon, ça correspond, c'était 10 cm comme C'est il fallait. le taux de résistance souvent qui est important. Donc, Ouais, voilà. Donc là, on a fait vraiment selon les consignes de la diagnostiqueuse. Et Super. au niveau du plafond, il fallait qu'on ait 10 cm 20 cm pardon, Oui. d'isolant. Ok. C'est ce qu'on a fait. Alors on le verra aussi sur les photos. D'accord. Et c'est vrai que ça n'avait rien à voir. Hein. Oui, C'était un plateau ouais. dégueulasse, tout pourri, comme on aime bien. Ouais, c'est bien de voir le résultat Et après. justement. il était pas bas de plafond, mais on Ouais. avait peut-être 2 mètres 20. Et du coup, avec les artisans, on s'est dit qu'on allait peut-être gratter un tout petit Récupérer. peu. Et on a récupéré Complètement. 1m30, on a récupéré 1m30 sur le côté. Donc ce qui est plutôt pas mal, ce qui donne un aspect, enfin plus de volume. Exactement. Donc, on se sent moins à l'étroit du coup. Exactement, parce que la pièce n'est pas très grande, mais du Non. coup, avec cette hauteur, ben, on On se sent respire. pas à l'étroit, bah, toi qui mesures 2 mètres. Oui, tout à fait. Non, Mais- non, c'est bon. C'est plutôt pas mal. On Alors est très bien. l'inconvénient de ça, alors c'est super, hein, mais l'inconvénient c'est qu'on a dû, les travaux ont augmenté un petit peu plus. Oui. Parce qu'en fait on était en Oui. limite du placo en Bien rampant, donc le long de la toiture. Donc plus de placo, plus de bandes à joints, plus de peinture, donc plus Oui. de main d'œuvre, voilà. Mais c'était ça valait pas- le coup. Je pense ça que valait c'était le coup. vraiment à Ouais. faire, ça aurait fait un effet un peu écrasé sinon. Ouais, Alors que là, complètement, ouais. vraiment, on se sent à l'aise. C'est ça. Donc on a isolé là-haut, on a isolé aussi D'accord. les murs qui donnent Oui. sur l'extérieur. En La plus, on laine est de côté 100, nord. 120, c'est. Alors là, on a mis du 100. Voilà, D'accord, 100 de ce très côté, bien. parce que c'était ses consignes. Parfait. Et puis elle nous avait aussi indiqué de prendre un chauffe-eau à bonne Dimension. dimension. C'est hyper important le chauffe-eau Ouais. aussi, c'est Ah, mais pareil, hein, complètement. bien dimensionné D'ailleurs, il par est là, rapport je à peux la te le surface. montrer. Et il est ici, il fallait absolument qu'il soit en position verticale, parce qu'horizontale, bon, ça met des mauvaises notes au niveau Ah bon du Ah, mais DPE. ça, alors ça, je savais pas. Donc D'accord. voilà, donc le fait d'être vertical, la note DPE est bien meilleure. D'accord. Il est dans une surface chauffée aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Souvent, si le ballon est mis dans un garage ou dans une cave, ben, c'est pareil, ça dégrade aussi la note du DPE. Ouais. D'accord. Et là, du coup, le résultat du DPE projeté, c'est Alors- quelle note on a réussi à obtenir? Alors au niveau du DPE projeté, si on mettait des radiateurs électriques, on était en E. D'accord. Donc, parce qu'en fait c'est une petite surface et C'est le problème des petites surfaces. Hein, voilà, elles sont souvent. assez mal notées. Ouais, Donc louable quand même jusqu'en 2034. Oui, Voilà. ça laisse voir venir. Hein. Voilà. Mais Par bon, contre, nous on a été plus malins. la petite astuce. Donc en fait on a posé la question si jamais on mettait une pompe à chaleur un peu comme tout le voisinage, Ouais.
quelle serait la note. Et en fait, le fait d'avoir mis cette pompe à chaleur avec un seul split qui est ici, ça permettait de passer en D. Super. Et ensuite, suite au nouveau calcul des barèmes là, qui a eu lieu en avec juillet, l'ADEME, le site de l'ADEME, là, ils ont revu leur méthode de calcul. Qui ont été bien meilleurs pour les studios, enfin les appartements de moins de 40 mètres carrés. Exact. On est passé en C. Super. Voilà, donc du coup, aucune contrainte pour louer. Très bien isolé et puis un seul split suffit pour vraiment chauffer et aussi climatiser tout l'appartement. Tout à fait, oui, parce que ça reste une petite surface. Mais même moi qui le fais dans des plus grandes surfaces, le fait de mettre une climatisation réversible juste dans la pièce de vie, effectivement, c'est pris en compte dans le DPE et on a gagné facilement une lettre, des fois même voire 2 lettres. Voilà, 2 lettres, en l'occurrence. Voilà, les calculs des DPE, on peut en discuter parce que c'est entre la réalité et le résultat, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Ça fait gagner énormément de points et c'est pas si coûteux que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on en met juste dans le salon. Entre 1005 et 2005 euros. C'est ça, on était à 2300 € avec la pause, donc ce qui est cohérent. Parce que c'est une bonne marque là. Et puis on a économisé sur les radiateurs, c'est qu'on n'en a pas mis du coup. Mais on a quand même mis un radiateur en attente dans la chambre au cas où. Mais, très bien. Mais sinon, voilà, ça suffira à chauffer tout l'appartement. D'accord, intéressant. Donc là, on est dans la pièce de vie, donc voilà, un petit peu étroite, mais on a mis l'essentiel, on a optimisé, donc tout est meublé, on a mis un frigo, une plaque à induction, et puis on a aussi découvert, c'est-à-dire parce que pour le meubler, il y a quand même des choses obligatoires, des équipements obligatoires, et notamment les assiettes, les fourchettes. Il faut un balai ou un aspirateur, il y a pas mal de choses. On a mis vraiment tout ce qu'il fallait pour. C'est joli en plus les couleurs. C'est sympa. Ouais, c'est gentil, merci. C'est très sympa. L'ameublement, l'association des couleurs, c'est vraiment sympa. Ça fait jeune, c'est moderne. C'est l'esprit recherché. Puis on a rajouté une télé. Alors c'est pas obligatoire pour du meublé. Dans les équipements, on l'a rajouté parce que ça amène ça amène du plus. Puisque en termes de location, le loyer attendu sur cet appartement, alors, loyer attendu, combien 350 € hors charge. Voilà, ce qui est très bien, surtout qu'il est meublé. Donc on est dans le haut des loyers de Charlieu pour ce type de surface. D'accord. Mais ça en vaut la peine puisqu'on a une climatisation, il est bien équipé. On est quasiment à 10% de rentabilité finalement. Pratiquement. Sur un petit investissement. Sur un petit invest pour commencer. Pour commencer, c'est alors vraiment franchement le truc hyper rassurant pour commencer. On repart avec un truc neuf, entièrement rénové, petit budget. Voilà, pour commencer, vraiment se rassurer, voir si ça fonctionne. Puis voir si ça lui plaît aussi l'immobilier, parce que des fois, on veut se lancer dans l'immobilier, mais on se rend compte qu'on n'est pas forcément fait pour. Là, au moins, ça permet de se lancer, de gérer un locataire sans trop de risques. Et puis, tout à fait. Ok, et donc la chambre qui est dans la continuité. C'est ça, donc on a mis une petite verrière, en forme, on va dire, en claustrat. Et puis ici, on arrive dans la chambre, donc on a fait en sorte d'avoir un peu plus de 9 mètres, entre 9 et 10 mètres carrés. Elle est bien, que ce soit considéré en chambre. Merci, puis le mobilier, tout est neuf. Tout est neuf et super agréable. On a la tapisserie, la déco. Alors on aime ou on n'aime pas, mais on a voulu apporter quelque chose de différent. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et puis donc au fond, on a la salle d'eau. Voilà, donc pareil, donc là tout a été tout est neuf en fait. Et pareil, on a gagné beaucoup en volume. Donc on a installé aussi une VMC sous les combles pour. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Franchement, c'est un beau petit appartement pour commencer. Plutôt assez sympa. simple. Donc il a acheté ça en nom propre. Alors en nom propre. Voilà, il a acheté ça en nom propre. Donc 18 500 € en plateau. Voilà. Et ensuite donc 27 000 € de travaux. L'ameublement environ 2 000 €. Ça va. Ça va par rapport à ce qu'on a indiqué, ce qu'on a mis comme prestation. Les frais de notaire, alors ils sont 3 200 €. Alors, le problème, ça fait à peu près 17% du prix du bien, mais comme le bien est petit, forcément on n'est pas à 7-8%. Sur les petits prix, effectivement, la proportion des frais de notaire est plus élevée. Voilà. Donc voilà, et puis sinon le financement est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il a eu un financement sur 15 ans. Avec plus un différé de 2 ans.
Ah Voilà. oui, Pour très les bien. travaux, alors nous les travaux, on les a terminés assez rapidement, donc là ça va permettre aussi de récupérer Ouais. un peu son apport, parce qu'il a voulu mettre un peu d'apport dans ce projet-là, Ouais, plutôt que de laisser dormir cet Mais bien argent-là sûr, sur une aucun épargne. intérêt. Bah oui, 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 surtout que c'était sur un livret, où là je crois qu'on est à 2% ou peut-être un peu moins ouais, sur le livret A. Ouais. Là on est à plus, donc, Bien sûr. donc voilà. Bien sûr. Puis le taux donc, était un peu élevé, enfin un peu élevé, on était Ah oui. à 3,91, parce que c'est Ok. un achat qui a été fait en début d'année. Oui. Et donc là, on a terminé il n'y a pas longtemps parce que il y a plein de choses à commander comme les fenêtres. On a eu 6 semaines d'attente. Oui, oui. Et puis après, il y a eu juillet-août aussi. Et puis, Ok. comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça veut dire que je privilégiais beaucoup les chantiers de mes clients. Et celui-ci, bon, je m'en suis occupé légèrement moins. Mais Ouais. bon, mon frère, il m'a Ouais, il pardonné. est sympa. Mais voilà, Ouais, donc, tu et là, on va trouvé le une mettre en super location tout de suite, là, dès le mois de septembre. D'accord. Donc le statut, c'est du loueur meublé non Ouais, professionnel. non professionnel, ouais. Voilà, avec toutes les déductions possibles. Là, bon, pas de fiscalité pendant pas mal d'années. Ouais, en théorie, pendant 6-7 ans, voilà, on ne devrait pas Ouais. payer d'impôts sur cette activité, sur ce projet-là. Très très bien. Non, franchement, projet simple, facile à appréhender. Après, il faut avoir les bons artisans parce que tout a été Ouais. quand même créé de toutes pièces. Mhm. Mais là, du coup, on part avec quelque chose de neuf où on est tranquille pendant Oui, pas mal d'années, quoi. Pendant plusieurs années, ouais. Donc, Et non, puis à la franchement, fin des travaux, on a refait passer la même diagnostiqueuse. Ouais. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y ait pas de loup, puisqu'en Oui. fait, on a fait tout ce qu'elle nous avait recommandé. excellent. Ce qui fait que le DPE, ça a confirmé il est passé en D, puis en C récemment. Ouais. Très bien. Parfait. Franchement, ça, c'est une bonne idée de faire venir, de demander un DPE projeté, de regarder un peu ce qui fonctionne dans leur logiciel, en fait. Parce que c'est ça. Entre ce qu'on s'imagine, des fois, on met des efforts et des prix sur finalement des axes de performance énergétique qui n'auraient pas lieu d'être. Et donc, Là, on je a pense que vraiment c'est une fait bonne, le une bonne minimum stratégie. nécessaire, de mais demander carrément, surtout qu'elle est venue avec directement son ordinateur et son logiciel. Ouais. Et puis on faisait une espèce de simulation en se disant, voilà, si on met 10 cm, quelle serait la note? Et on a ajusté, elle est restée peut-être presque 2 heures. Ouais, c'est Mais sympa. au moins, on a tout ajusté, on a fait vraiment au mieux. Ouais. Et on a fait ce qu'il fallait faire pour avoir un très bon DPE, pour pouvoir Excellent. le louer dès que possible. Projet. Donc on est bien sur un prix d'acquisition très faible de 18 500 €, un peu de frais de notaire de 3 200 €. Les travaux bien sûr qui représentent la plus grosse partie, parce que vous avez vu c'était quand même un sacré beau petit chantier, quasiment 30 000 € de travaux, et donc un total à financer d'un peu plus de 50 000 €. Le client donc a mis un apport dans son investissement pour faire travailler son épargne et éviter de laisser dormir tranquillement l'argent en banque et améliorer finalement l'aspect financier de son projet. Il a emprunté donc 32 000 € sur 15 ans, ce qui lui a permis de réduire aussi la durée. Donc il se retrouve avec 108 € à payer pendant la période de différé, puis 240 € par mois. Au niveau des revenus locatifs, donc l'appartement est estimé être loué à 350 €, même si on est d'accord, on est parti sur une fourchette basse, on sera peut-être plus dans les 381 €, mais on préfère être plutôt pessimiste et avoir des bonnes surprises. Ce qui nous fait un total de 4 200 € annuels. Et au niveau des charges, donc on se retrouve avec une petite taxe foncière à 300 €, un peu de copropriété, un peu d'assurance propriétaire non occupant, la gestion en agence, totalement automatisée pour que ce soit le plus passif possible, et bien sûr le crédit immobilier, ce qui nous fait un total de 3 738 € de charges annuelles pour un cash flow estimatif de 460 €, qui pourrait être boosté par effectivement une location un petit peu plus élevée, comme je vous ai dit, ce qui pourra augmenter d'environ 300 et quelques euros, 400 € par an, le cash flow estimé. Bon, là c'est parti, l'annonce est lancée là. Ouais, alors on l'a mis en agence. On l'a mis en agence là. Excellent. Le mandat de gestion a été signé la semaine dernière. Ok. Donc parfait. là, dans pas longtemps. On sait que si on veut pas s'en devrait occuper, voir en annonce. Ouais. on met en agence. En plus, quand on a un bien comme ça, il n'y a pas de raison, ça va se louer Oui. rapidement. Les frais d'agence, je sais pas combien c'est ici, mais bon, en général, c'est Alors- aux alentours de 8%, Et ben là encore mieux, on est à 6%. 6%. 6% TTC. TTC. Ce qui est très bien. Et C'est puis très après, on bien. a rajouté à peu près un peu plus de 2% de GLI. Ok, Donc parfait. garantie loyer à payer, Pour sécuriser les choses. sécuriser, Mais s'acheter complètement. son confort. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Il faut absolument prendre des assurances. On n'est jamais. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est embêtant. C'est Et vrai. donc, pour 2%,
on a la tranquillité d'esprit de ne pas avoir de charge de loyer impayé. Donc, il ne faut pas s'en priver. Franchement, quand on veut continuer à être Et en rassuré, plus, c'est déductible aussi. c'est Les déductible en charges, les plus. frais de gestion. Donc, ça fait 6 € par mois, 2% sur un loyer. Ouais. C'est rien du voilà tout. de quoi on parle. Ouais. Ben écoute, bravo pour ce beau petit projet très sympa. Merci, ouais. Voilà, donc s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, toi tu es sur Rouen, Lyon, ton secteur Donc les de prospection. départements 01, 69, 38 et 42. Ok. Et donc côté rouennais et tout ce qui est 1 heure de Lyon, voilà globalement. Ouais, très bien. Et après en typologie de biens, des petites surfaces, studio T2. Ouais. Et des immeubles aussi. Et des immeubles aussi, c'est assez large. Ouais. Ah ouais, t'as fait des plateaux aussi, on a fait d'autres vidéos où tu as redécoupé Là en des l'occurrence c'était appartements. un plateau. Mais carrément, Il y avait vraiment rien, il y avait une vieille cloison qu'on a pété. Et donc Super. les plateaux, c'est... Ok, bon, voilà, avec plaisir pour accompagner de nouveaux clients, mais ça fait un moment que tu fais partie de l'équipe projet locatif. Ouais, ça doit faire 4 ans. Ça fait 4 ans. 4-5 ans, ouais. Donc, tu as fait un bon nombre de projets, bien menés, bien réalisés. Donc, merci pour tout ce que tu apportes au quotidien merci bien. aux investisseurs qui en ont besoin. Ils n'hésitent pas à nous contacter. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est juste en dessous. Bon, à bientôt les investisseurs, pensez à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu aussi, elle va vous aider à passer à l'action, parce que là, si vous avez peur de vous projeter sur un petit prix comme ça, bon, je crois que l'immobilier n'est pas fait pour vous, hein. Désolé, mais là, c'est facile, c'est des petits prix, c'est tout neuf. Vraiment, c'est pour mettre le pied à l'étrier, c'est le projet un peu idéal. Hein, oui, et puis en plus, on accompagne de la recherche du bien jusqu'à la mise en location. Tout à fait. Donc, tout est cadré, sécurisé. Ouais, c'est assez rassurant, quoi. Tout à fait. Complètement. Voilà les investisseurs, à bientôt, pensez à vous. Ciao.